pendant que les enfants descendent, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois ce matin. On est vraiment heureux de vous accueillir parmi nous, de célébrer Christ ensemble. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez juste lever votre main. Un préposé va se faire un plaisir de vous en apporter une pour pouvoir suivre avec nous dans la parole de Dieu. Donc, n'hésitez pas. Et pour les autres, est-ce qu'il y en a parmi nous qui avons des piscines? Y en a-t-il ici qui ont des piscines? Quelques-uns, j'en vois là. Oui, vous savez, pour les autres, si vous voulez vous baigner, c'est eux qu'il faut aller voir. Ah, ouais, hein? Il y en a qui veulent des villes, il y en a d'autres qui veulent des piscines. Non, c'est le fun, mais l'été achève, hein? On commence à mettre les manteaux. Fait que là, il va falloir aller voir seulement ceux qui ont des piscines chauffées. Mais pourquoi je parle de piscine? On sait qu'il y a différents systèmes de traitement de l'eau d'une piscine. Hein? Il y a au chlore, il y a au sel, là, il y a à l'oxygène active, il y a comme tout le temps des nouvelles patentes qui sortent. Mais une chose est sûre, quand on veut starter une piscine, ou qu'on veut la ramener quand on est en train de la perdre, il faut faire un traitement de choc. On n'a pas le choix. Hein? Et parce que personne ne voudrait se baigner. Je ne sais pas si le PowerPoint est allumé. Oui, il est allumé ou c'est moi qui pèse sur le mauvais bouton. Personne ne voudrait se baigner là-dedans. Hein? Dans une piscine remplie d'algues, de moisissures, avec des petits crapauds qui font peur. Ça ne nous donne pas le goût. Fait on n'a pas le choix. Des fois, il faut faire un traitement de choc. Et si je parle de piscine, c'est parce que je trouve que c'est une belle image. Une belle image qui nous fait penser à l'Église, la piscine. Parce que ça a pris le traitement de choc de l'Évangile pour nous amener à la conversion. Pour nous faire comprendre la réalité de la bonne nouvelle que Jésus est venu nous annoncer. Et non seulement nous annoncer, mais vivre en mourant sur la croix pour nous. Pour nous donner accès à cette nouvelle piscine, à entrer dans la piscine de l'Église, si je pourrais dire. Et cette même bonne nouvelle, ce même traitement choc qui nous a permis d'intégrer l'Église, c'est ce même traitement choc, cette même bonne nouvelle aussi qui nous ramène quand on s'égare. Et c'est ce que j'aimerais vous présenter ce matin, le traitement choc de l'Évangile. Le traitement de choc de l'Évangile. Et peut-être ce titre-là vous choque ce matin, hein, ou vous brasse, mais il faut se rappeler que le traitement de choc de l'Évangile, c'est un traitement de faveur que Dieu offre à ses enfants. Et que c'est essentiel, ce traitement-là, à la communion divine qu'on entretient avec notre Seigneur et Sauveur. Avant de commencer, j'aimerais juste qu'on prie que Dieu me conduise dans la parole que je vais vous apporter, et qu'il ouvre nos cœurs. Père Céleste, on veut te remercier pour la bonne nouvelle qui a été communiquée jusqu'à nous ici à Granby, jusqu'à nos cœurs, pour qu'on soit participants de ta grâce, pour qu'on fasse partie de ton assemblée, pour qu'on vive une nouvelle vie à l'image de notre Sauveur et de notre Seigneur maintenant. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs, de m'aider à bien communiquer ta parole pour qu'elle puisse porter du fruit dans chacune de nos vies et pour qu'on devienne de plus en plus influents envers ceux qui nous entourent et attirant vers toi, Seigneur. Donc, sois au rendez-vous, Seigneur. Comble-nous de tes richesses. Rappelle-nous que tu viens nous purifier par l'eau de ta parole. Lors de ma dernière prédication, il y a de ça à peu près un mois, oui, le 6, il y en a qui se rappellent même la date, bon. J'avais prêché sur le pardon, hein, dans Matthieu 18. Et on a vu l'importance du pardon, à quel point c'était important dans nos vies. On a vu aussi que, un peu, c'était par le don de Jésus qu'on est capable de pardonner nous-mêmes. C'est un petit jeu de mots, hein, par le don, c'est pour vous aider à vous rappeler que
c'est par le pardon de Jésus, qu'on peut maintenant, aujourd'hui, pardonner. Et qu'on est appelé à le faire. On a été réconciliés avec Dieu par son pardon, puis on devient nous-mêmes ensuite des agents de réconciliation les uns pour les autres et pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Ce matin, on va un peu rewinder la cassette. On va rester dans Matthieu 18, mais on va aller juste avant, le passage avant. Dans Matthieu 18, 10 à 20. Donc, je vous invite à tourner Matthieu 18, 10 à 20. On va voir aussi que le traitement choc de l'Évangile, c'est un agent de réconciliation. Non seulement le pardon, non seulement nous, mais le traitement choc de l'Évangile est un agent de réconciliation. Matthieu 18, verset 10. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, il a plus de joie que les 99 qui ne se sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de notre Père céleste qu'il ne se perde un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. À travers ce passage-là, on est toujours dans l'Évangile de Matthieu, dans un contexte où Matthieu vient présenter le Messie, Jésus le Messie, le Sauveur. Et ce Sauveur-là qui est venu nous racheter de notre péché pour nous conduire à la gloire de Dieu. Et ça se passe par la confiance en son sacrifice, ce rachat-là. Et le contexte du chapitre 18 met 2 choses en lumière. Il met de un, la préciosité de l'être humain devant les yeux de Dieu. Quand on lit ce passage-là, les anges qui sont là, qui nous surveillent, sont aussi devant le Père et ils viennent raconter ce qui se passe. Wow, on est précieux aux yeux de Dieu. Il y a même des anges qui sont là. Et il met particulièrement la préciosité de ses enfants, des membres de la famille de Dieu. Il soulève ça dans le chapitre 18. Mais d'autre part, il montre la gravité du péché. Comment c'est grave et au point que c'est préférable de s'amputer que d'avoir tout son corps, mais de passer l'éternité en enfer. C'est grave, les compromis avec le péché. Il y a une histoire russe qui montre un peu à quel point c'est grave les compromis avec le péché. Et ça raconte l'histoire d'un chasseur qui s'en va dans le bois et qui rencontre un ours. Et l'ours lui demande qu'est-ce que tu veux au juste? Le chasseur il dit un chaud manteau de fourrure. L'ours habile dit c'est bon, ok. Il dit moi je cherche à avoir le ventre plein. Faisons un bout de chemin, on va peut-être trouver un compromis. Une demi-heure après, vous savez ce qui s'est passé? L'ours continue tout seul, avec le chasseur qui est au chaud dans un manteau de fourrure, puis l'ours qui a le ventre plein. Et c'est un peu ça, faire un compromis avec le péché. Et l'idée dans Matthieu 18,
c'est à la fois nous avertir et nous rassurer sur Dieu, sur son cœur, sur sa justice. Jésus ne désire pas qu'on méprise les autres en les faisant tomber dans le péché. Il ne désire pas qu'on les méprise aussi en les traitant durement lorsqu'ils tombent. Et souvent, c'est tellement facile de dire « Yeah, tu penses de même, c'est pas biblique » ou « Voyons donc ». C'est tellement facile, mais Dieu veut nous apprendre tranquillement à ne pas agir de la sorte. Il désire plutôt nous montrer comment son cœur se soucie de nous pour nous protéger de la chute et nous sauver même lorsqu'on s'égare. Aller nous chercher. Il est prêt à confier ses 99 brebis pour aller chercher celle qui s'égare. Et pourquoi je prends le temps de vous expliquer ça, de vous montrer le cœur de Dieu? C'est parce que l'histoire nous révèle que malheureusement, on a tendance à agir de deux extrêmes différents. Soit qu'on est super dur, sans pitié, avec un frère ou une sœur qui a péché. Ou soit qu'on n'applique pas du tout la discipline. C'est les deux extrêmes. Et puis quand on ne l'applique pas du tout, souvent on va se donner des prétextes. Ben toi aussi tu pêches. Tu n'as pas le droit de me reprendre, puis toi aussi tu pêches. Ou on va dire, tu n'es pas supposé de me juger. Matthieu 7 le dit. Puis en fait, on interprète ce texte-là en oubliant que c'est clair ici, dans le texte qu'on vient de lire, qu'on doit faire quelque chose. Et malheureusement, il est fort probable que chacun de nous avons été blessés par une mauvaise approche par rapport au péché. Peut-être par de mauvais motifs de la part d'un frère ou d'une sœur. Il est fort probable même que nous-mêmes, chacun de nous, avons manqué. Et si on pense juste à l'éducation de nos enfants, la façon dont on les approche quand ils manquent. Et je pense que c'est encore plus dangereux quand on est en rôle d'autorité, quand on est un ancien, un responsable. Parce que quand on manque à ce niveau-là, les conséquences sont encore plus grandes. Quelle attitude on doit avoir lorsqu'on reprend? Le Seigneur nous le dit dans sa parole. Dans Galates 6, 1 et 2, il est écrit « Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi de Christ. » Dans ce passage-là, on voit qu'on doit avoir une attitude de douceur, de patience, être prête à même porter le fardeau les uns des autres pour restaurer la situation. Et c'est le fun, ça nous présente encore le traitement de faveur qu'on a à travers l'Église, à travers Christ, pour avoir une occasion de changer. Si on a été blessé, Dieu est là. Si on a manqué, nous, dans notre approche, Dieu est là. Vous savez, quand on traite une piscine, on ne se met pas à garocher des pocs de chlore dans le fond, puis envoyer la chaudière d'algicide pour faire le traitement choc. Sinon, on va tout brûler le fond de la toile, on va s'éclabousser, on va se brûler nous-mêmes, on va avoir des spots de chlore. On va être vous savez, ça vous est peut-être déjà arrivé, ceux qui ont des piscines. On met ça délicatement dans le flotteur, les pocs, pour pas que ça gruge la toile. Mais si, pour une piscine, on prend toutes ces précautions-là, quelles précautions ne devrait-on pas prendre quand il s'agit d'un frère ou d'une sœur qui a besoin de l'Évangile? C'est certain qu'on ne doit pas tolérer le péché. Mais est-ce qu'on doit être prêt à accompagner une personne qui manque, à entrer dans un processus avec lui, prendre le temps pour qu'il change peut-être une mauvaise habitude qui s'est insérée dans sa vie. Et vous savez, vous avez sûrement plusieurs histoires à travers la vie de l'Église. Et des fois, il arrive des situations, il y a un scandale qui se passe dans l'Église. Ça peut arriver. Quelqu'un pêche. Et ça m'est déjà arrivé, la première réaction qu'on a, c'est « Seigneur, il faut que tu réagisses, il ne faut pas laisser faire ça. » On peut même aller comme les disciples, fais tomber le feu du ciel pour que ça se règle, cette affaire-là. Mais c'est pas comme ça que Dieu agit tout le temps.
En fait, il a agi une fois comme ça dans les actes, mais après, ça ne se passait pas tout le temps comme ça. Dieu veut nous apprendre à être patient, à désirer que son œuvre se fasse, à le voir agir, plutôt que condamner, puis que tout de suite on voit quelque chose. Et il nous apprend aussi à faire confiance à l'Église dans ce processus-là. Quand il y a une démarche qui est entreprise, OK, c'est rassurant. On sait qu'il y a quelque chose, il est en bonne main, ou elle est en bonne main, puis il y a une démarche, un processus qui s'accomplit en ce moment. En fait, même le terme discipline, souvent, il va avoir une connotation négative. On va penser à ça quand on pense à discipline. Hein? Ah ouais, dans le coin! Mais Dieu ne veut pas qu'on voit la discipline de cette façon-là. Il veut plutôt qu'on voit la discipline de cette façon-là. Et j'aime l'expression de Jean-Pierre qui dit souvent « Hey, la gang de gym! » On est une gang de frères et sœurs qui s'entraînent ensemble à vivre l'Évangile. Et la discipline, ça ressemble un peu à ça, à un entraînement. Un moyen de grâce, on devrait dire, c'est un moyen de grâce pour gagner son frère. Je le fais par grâce, par amour pour toi, si je viens te voir. On le fait par grâce ou par amour pour toi, on vient t'avertir. Et même quand c'est rendu à l'Église, hein, tu es invité à rester sous le parapluie de la protection de Dieu, à ne pas être en dehors, puis à te faire mouiller par la pluie qui tombe. Hein? Reste sous l'autorité de Christ. Elle est bonne pour toi, pour ta vie. Maintenant, à qui s'adresser? À qui ça s'adresse, la discipline? À la famille de Dieu. C'est envers les frères et sœurs dans le Seigneur. C'est un moyen de grâce pour l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment. Je ne parle pas que la discipline, ça s'exerce une fois qu'on a rentré la porte, qu'on a punché in, puis qu'on a reçu notre petit dépliant, ou quand on exerce notre ministère. Mais la vie de l'Église, c'est tous les jours. On est l'Église. On est des frères et sœurs qui avons le privilège de pouvoir, parfois, avoir besoin du traitement choc de l'Évangile, du traitement de faveur. Hein? La parole de Dieu nous dit au verset 15, « Si ton frère », c'est clair, ça a rapport avec l'Église. Et plus loin, il dit, « Dis-le à l'Église ». Donc, ça s'adresse à des membres, à des gens qui ont professé Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont disciples de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on ne doit rien dire aux gens qui ne professent pas Jésus-Christ, mais que c'est un privilège, les étapes d'amour, hein? Seul à seul, avec un autre frère ou une autre sœur, devant l'Église. Tout ça, c'est un traitement de faveur qu'on a, c'est un privilège qui est réservé à l'Église. Dieu ne nous a pas demandé de gaspiller les traitements chocs de l'Évangile dans la rivière Yamaska, même si elle en aurait bien besoin, mais de l'utiliser dans le cadre de l'Église. Dieu s'occupe aussi de la Yamaska. Il s'occupe aussi des gens. Et l'Évangile, c'est un autre traitement choc qu'on partage à travers l'évangélisation. Hein? On voit que la discipline, ça avait déjà lieu dans l'Ancien Testament, envers son peuple. On le voit dans Lévitique 19, Exode 22, où Dieu a un processus pour garder son peuple pur, pour le purifier. Il y avait des amendes, des punitions corporelles, des restitutions, des bannissements. Mais le contexte dans Matthieu 18 nous montre quelque chose de nouveau. Il nous montre que Jésus est en train d'établir une nouvelle alliance. Même à travers la façon dont on se reprend les uns les autres. Et Pierre, juste un peu avant ce passage-là, déclare que Jésus est le Christ, le Messie. Et sur cette déclaration-là, Jésus dit « Je bâtirai mon Église, je bâtirai mon ecclésia, un peuple appelé hors de... » Et on est appelé hors du monde, hors de ses convoitises. Et la discipline est importante pour ça. Et on voit même au verset 19 et 20 dans le chapitre qu'on vient de lire, que Dieu donne même l'autorité à l'Église de lier et de délier. Et vous savez, c'est cette autorité-là qui a permis à Pierre
d'intégrer les Samaritains et les non-Juifs dans l'Église. Il a donné ce pouvoir-là à l'Église. Et rappelez-vous que cette autorité-là cherche à intégrer plutôt qu'à exclure. La discipline cherche à intégrer plutôt qu'à exclure. Rappelez-vous combien de fois on est appelé à pardonner. Hein? Combien? Oui, c'est ça, 7 fois 77, mais ça veut dire à répétition et à répétition. Hein? L'Église a été conçue par Jésus-Christ. Et dire que je n'ai pas besoin de l'Église, c'est refuser, c'est même s'exclure de la piscine que Jésus a prévue, de l'Église finalement, de son plan rédempteur pour nous. Et la Bible est très claire sur la nécessité et les bienfaits de vivre la vie de l'Église. De ne pas vivre exclu de tout ça. Regardez toutes les images qu'on a dans la parole de Dieu. On a la vigne, où des branches sont attachées au tronc. On a l'édifice, où des briques sont collées les unes aux autres, sur la fondation, sur la pierre angulaire. On a le corps aussi. Toutes ces images-là nous présentent l'unité. On ne peut pas vivre en dehors de ce contexte-là. C'est le contexte que Dieu a prévu pour nous, ces enfants-là. Et j'aime bien l'image du corps. Hein? En fait, toutes les images sont belles. Le tronc, c'est Christ. Nous, on est les branches. L'édifice, la pierre angulaire, le fondement, c'est Christ. Le corps, la tête, c'est Christ. Et pensez-vous qu'un membre du corps peut vivre détaché du corps? Impossible. Puis la discipline, c'est un peu ça, c'est un peu comme le mécanisme de défense contre les infections. Fait qu'on a besoin, puis on a besoin d'être attaché au corps pour que ce mécanisme de défense-là fasse son effet, puis que les globules blancs viennent guérir la plaie. Et si la discipline fait défaut, c'est la même chose. S'il n'y a pas de système de défense, le corps qui se blesse ou qui a une infection, il ne va pas réussir à survivre à ça. Mais Dieu a conçu ça, comme ça, pour que le mécanisme fonctionne. Kevin DeYoung, il donne une belle image de ça. Il dit parfois, on dirait qu'il y a des gens qui veulent vivre avec la tête décapitée de Christ. Ils veulent Christ, mais ils ne veulent pas de son corps. Et ça monte, ça frappe, ça dit waouh, c'est important, hein? L'Église, on ne peut pas dire je veux la tête, je veux Christ, mais je ne veux pas son Église, je ne veux pas l'aimer. Donc c'est important. Et maintenant, si on revient à notre piscine, quand est-ce qu'on a besoin de faire un traitement choc? On le sait pour les piscines, mais nous, quand est-ce qu'on a besoin d'en faire un? En fait, on exerce le traitement choc quand l'autodiscipline a échoué. C'est quoi ça, l'autodiscipline? C'est premièrement veiller sur son cœur, à la lumière de la parole de Dieu. C'est marcher dans la foi en Jésus-Christ pour fuir les passions de la chair. Marcher selon son esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Par exemple, si tu as un problème avec l'alcool, tu dois être sur tes gardes. À l'épicerie, quand tu fais des sorties, tu vas peut-être avoir besoin de t'abstenir complètement, s'il le faut. Si tu as des problèmes avec l'argent, peut-être c'est bon de confier le budget à quelqu'un d'autre dans ta famille. Peut-être d'être redevable aussi, régulièrement. Ça va faire une différence. L'idée ici, c'est de se tenir loin du précipice, de ne pas rester proche du bord, mais de dire non, je ne veux pas tomber. Et une expression dit il n'y a pas d'orage dans un ciel bleu. Hein? Il n'y a pas d'orage qui arrive dans un ciel bleu. Donc, si on fait exprès, c'est sûr qu'on s'attire des occasions de tomber. L'autodiscipline, c'est aussi veiller sur ses propres réactions. Parce que des fois, on va voir quelqu'un qui pêche. On va voir notre enfant, on va voir un frère, une soeur. Et là, on va vouloir aller intervenir. Mais parfois, la personnalité de l'autre, ou son péché qu'il a commis, ça va venir susciter des émotions, comme un contre-transfert. Parfois, la personnalité de quelqu'un d'autre va nous rappeler une personne de notre passé qui nous a profondément blessés. Puis là, on va bouillir, puis ça ne va pas bien aller de la manière qu'on va aller voir l'autre. Et je pense que c'est important
dans l'autodiscipline, de peut-être se poser cette question, pourquoi ça me met tant en colère, cette situation-là? Est-ce qu'il y a une offense du passé, justement, qui n'est pas réglée dans ma vie? Est-ce que je n'ai pas pardonné à une personne en particulier? Parce que si on ne fait pas attention à notre réaction, on va transformer une belle occasion de gagner quelqu'un en excès de colère. On risque de se fâcher. On va se fâcher pour des choses qui ne nous concernent pas, mais qui concernent juste quelque chose qui est à changer dans notre frère et dans notre sœur. On va se transformer en ennemi plutôt qu'en accompagnateur pour aider à une réelle restauration. Puis on va finir par dire des suggestions ou des solutions rapides et superficielles au lieu d'aller vraiment au cœur. Je crois que l'autodiscipline, ça se travaille dans une culture de redevabilité journalière avec le Seigneur. Vous voulez développer l'entraînement de l'autodiscipline pour ne pas avoir affaire à la discipline, au traitement choc? Ça se passe dans une redevabilité journalière avec le Seigneur et je pense une redevabilité régulière avec les frères et sœurs pour s'entretenir avec Dieu, pour rester près de lui. C'est important de sortir de l'isolement. On n'est pas appelé à vivre nos batailles tout seul. On est appelé à les vivre en Église par la puissance du Saint-Esprit. Donc, la discipline, le traitement choc qui est nécessaire souvent quand on bataille tout seul puis qu'on n'y arrive plus. Lorsqu'on s'est laissé séduire par un de nos penchants charnels, lorsqu'on a baissé la garde, lorsqu'on a laissé une brèche à l'ennemi. Et souvent, ça va se manifester par on va s'égarer moralement ou doctrinalement. On va manquer, on va croire en mensonge, on va oublier une vérité. Et là, ça va se manifester par des pensées, des actions ou des paroles. Et c'est là que la grâce de Dieu, à travers la discipline, vient faire son effet purificateur dans notre vie. Quels sont les objectifs du traitement choc? La discipline maintenant. C'est facile de lire Matthieu 18-15 comme une liste d'instructions. Là. A, fait B, puis après ça, fait C. Puis on peut le faire malheureusement pour prouver à l'autre qu'il a tort, hein? Ou dire à tout le monde, à tous les membres, mettre tous les autres sur son cas pour qu'ils puissent réaliser à quel point il faut qu'il change. Mais c'est pas ça. Cette attitude-là va conduire directement à l'abus et ça va produire du rejet chez le frère ou la sœur qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin de l'amour, mais aussi d'être averti. Et ça va créer de la frustration chez ce frère ou chez cette sœur-là. Donc, un des objectifs principaux, c'est de gagner. C'est de gagner un frère égaré. Un frère qui s'est égaré. Et Jésus prend l'image des brebis. Quelle belle image, hein? Comme un berger qui confie ses 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue, pour la gagner. Dieu veut que nous-mêmes, on participe à cette mission de sauvetage-là. Dans Ézéchiel 18-23, Dieu nous ouvre son cœur. Même le méchant, est-ce que je désire que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le cœur de Dieu, même pour le méchant, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et c'est cet objectif-là qu'on doit rechercher, nous aussi, lorsqu'un frère, qui n'est pas un méchant, manque. Qu'il vive, qu'il revienne, qu'on se réjouisse avec lui de l'œuvre de Dieu qui est en train de se produire dans sa vie. Et qu'on a un grand Dieu, n'est-ce pas? Hein? Autant il est là quand on souffre, quand on vit la maladie, quand on est désespéré, autant on a un Dieu qui est là quand on tombe, quand on manque, quand on s'égare dans le péché. Chaque étape de la discipline, c'est donc une occasion de ressembler à Christ, qui fait tout par amour pour nous amener à la repentance et à la communion du corps de ceux qui se sont égarés. Alfred Kuhn, qui a écrit un livre justement sur la discipline ecclésiastique, Si ton frère a péché, le titre de son livre, il dit ceci:
Il dit, si l'évangélisation vise la réconciliation du pécheur avec Dieu, la discipline ecclésiastique vise la réconciliation du pécheur avec Dieu, avec l'Église et avec lui-même, hein, avec sa nouvelle identité. On n'est pas appelé à marcher dans le péché, on est appelé à vivre la sainteté de Dieu. Quand la personne n'est pas repentante maintenant, c'est quoi l'utilité de la discipline? Quand on se rend à l'excommunion, quand la personne finalement est mise en dehors de l'Église, est placée en dehors de l'Église, quand ça se rend jusque-là, est-ce que c'est utile? Quand la personne ne veut pas écouter l'Église, le frère, la sœur est venue, ils sont allés à deux. L'Église même est impliquée là, mais la personne ne veut pas écouter. Ben on voit dans ces situations-là, dans 1 Corinthiens 5, il y avait un cas d'inceste dans l'Église. Ben, c'est grave, hein? Un homme couchait avec la femme de son père. Et dans 1 Timothée 1, on voit aussi un autre cas d'excommunion, dans le cas où des enseignants qui ont glissé doctrinalement prêchaient plus l'Évangile dans l'Église. Et dans ces deux cas-là, Paul exprime qu'il les a livrés à Satan. C'est un petit peu l'image justement du parapluie où on est sous la protection dans l'Église, sous la protection de Dieu, et en dehors, on est livré à Satan. C'est quoi les objectifs de ça? Dans Actes 5 aussi, on voit que Dieu exerce lui-même la première discipline de l'Église. Avec deux personnes, un couple qui avait vendu son champ, mais avait caché une partie de l'argent, et avait menti au Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça produit, ces disciplines-là? On voit, cependant, dans le cas d'excommunion, dans le cas de l'inceste, que le frère s'est repenti. Dans 2 Corinthiens, on voit que ce frère-là est réintégré à l'Église. Et c'est une des raisons, hein, c'est que la personne éprouve la honte et qu'elle se repente. C'est un objectif qui est bénéfique, c'est pas négatif comme objectif. Et l'Église doit être prête à rétablir, à restaurer. Même un frère qui a commis un cas d'inceste. On le voit dans sa parole. Ça ne veut pas dire, cependant, qu'il va avoir le même rôle qu'il avait dans l'Église. On s'entend. Mais qui est réintégré à la communion qu'on possède avec notre Dieu. Dans Actes 5, aussi, on voit un autre objectif, que ça produit la crainte du Seigneur chez les autres. Quand on voit un frère ou une sœur être pris, ça nous parle à nous aussi. Parce que nous aussi, on peut avoir des penchants. Ça nous dit, hey, non, j'aime le Seigneur. Et c'est grave, le péché. Pas oublier ça, hein? Ça produit aussi, que ça produit d'autres, l'unité de l'Église. On le voit dans Acte 5, où après que Dieu ait puni le pécheur, l'Église était unie ensemble, dans un même lieu, à lire la parole, à s'instruire, à vouloir marcher dans la même direction. Et on suit Christ, puis on veut le suivre ensemble. Ça produit même du zèle. Hein? On voit un autre objectif, une Église purifiée qui continue de s'agrandir. La purification, c'est pas de se tasser les uns les autres, parce qu'on va se tasser nous-mêmes finalement, parce que nous aussi, des fois, on manque. Mais c'est une purification où Dieu vient traiter le péché, et par son pardon, par sa grâce, il nous réintègre à l'Église, et ça donne une Église qui est zélée pour lui, qui veut marcher pour lui. Je termine avec une question pratique. Est-ce que c'est possible? Non, pas est-ce que c'est possible. Qu'est-ce qui arrive si on se fait réprimander faussement? Si un frère et une sœur viennent nous avertir, mais qu'il n'y a pas lieu qu'on soit averti. Dans ce cas-là, on peut avoir besoin d'un médiateur. On peut avoir besoin d'un frère ou d'une sœur neutre qui n'est pas impliqué dans cette situation-là, qui vient nous aider à éclaircir qu'est-ce qui est en train de se produire. Et c'est d'autant plus pertinent quand c'est un leader qui vient nous avertir.
qu'un autre frère ou une autre sœur soit là pour nous aider à mettre en lumière la chose. Et en tant que leader, pour moi, pour François, pour chacun des leaders ici, ça nous appelle à être enseignable, à être prêt à accepter, si on accuse faussement quelqu'un, qu'une autre personne vienne et mette en lumière peut-être une erreur qu'on n'a pas vue. Mais une chose est sûre, c'est que les choses doivent se régler en famille. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, dit « N'allez pas devant les tribunaux, réglez ça en famille. » Dieu vous a donné des dons, vous a donné l'Esprit Saint, vous a donné tout ce qui contribue à la piété, vous devriez être capable de régler ça en famille. Et pour protéger l'Église aussi maintenant, je mets l'inverse. Mettons qu'un frère accuse faussement un leader. Comment gérer ça? Eh bien, l'apôtre Paul, dans sa lettre au Timothée, vient aussi mettre un mécanisme de protection pour protéger l'Église. Parce que l'ennemi veut souvent attaquer le leader. Hein? Et puis, si on discrédite le leader faussement, toute l'Église, on en est affecté. Et c'est pour ça que Paul dit qu'on ne reçoive pas d'accusation contre un ancien, contre un dirigeant, à moins qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Donc, Dieu veut que l'Église soit protégée. Et c'est possible qu'un leader manque, mais il veut que ça ne soit pas n'importe qui, n'importe quelqu'un qui discrédite à ceux qui vous conduisent. Donc, en conclusion, je termine avec ça, avec cette petite vérité. Si on a besoin parfois de rétablir le pH dans nos piscines, ben, on a aussi besoin de la discipline. Hein? C'est aussi un traitement de faveur pour nous garder en communion avec Dieu et avec l'Église. Rappelez-vous de ça ce matin. La discipline, c'est le traitement de faveur de Dieu pour nous garder en communion ensemble et avec notre Sauveur.